Europe. Europe 1. C'est l'heure du journal de la culture de Loïc Ballet et on débute par une idée de concert pour ce week-end. Dans un territoire bien connu de notre invité, nous partons dans l'Allier. Et oui, du côté de l'Opéra de Vichy. Alors là, un lieu magique, chef-d'œuvre de l'Art Nouveau, avec une coupole immense. Ce samedi 4 août à 18h, un concert plutôt original où le musette va rencontrer le classique. Alors ça c'est pas possible. C'est dingue. C'est possible. Ça donne un groupe. Le groupe se nomme le Paris des Bretelles. Un groupe formé autour de Félicien Brut, qui est un grand accordéoniste qui justement a su réveiller l'exercice et l'instrument. L'homme s'est associé aux cordes frottées du quatuor Hermès et du contrebassiste Édouard Marcarez. Bref, l'association de ces 6 artistes est épatante. Moi, je suis resté bouche bée. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal. Ah ouais. Voilà. Dans ce concert, alors ce concert est organisé dans le cadre du Festival de l'été à Vichy. C'est à l'Opéra de Vichy, au cœur de la Cité Thermale, à 18h demain soir. Ah, c'est dans la Cité Thermale ? Non mais la cité, c'est là. la ville, la commune. On n'est pas en peignoir avec les claquettes aux pieds. Non. On peut aussi, mais ça ne choquera personne à Vichy. Hein. Je pense pas. Direction maintenant l'île de Ré pour un festival de jazz. Et oui, la 9e édition du jazz, de Jazz au Phare débute dès demain. Un festival qui prend place dans le cadre magnifique, le Phare des Baleines. Ah, j'adore cet endroit. Ce bijou du 19e qui domine l'île de ses 57 mètres quand même. Alors, je vous rassure, vous n'aurez pas à monter les 257 marches puisque la scène est installée au pied. À noter que Jazz au Phare, c'est 2 lieux, 2 scènes finalement, 2 ambiances pour vivre le jazz. Le premier lieu dit la grande scène avec le 5 août, c'est la Sou. C'est bien ça. Le 6 août, Lucky Peterson. Ah, c'est bien aussi ça. Ça, c'est très bien. Frédéric Bourali nous dit qu'il jouait ça hier soir. Vous jouiez ça hier soir ? Oh là là, bah oui. Et vous chuchotez dans le micro, on vous entend quand même. Non, mais vous l'avez chuchoté, on l'a entendu. Voilà. On aura aussi le 7 août, Catherine Ringer. Ah, super. Voilà, et on terminera le 8 août avec Electro Deluxe. Ah ouais. Ça, c'est vachement bien. Moi, je me dis, il faut aller à l'île de Ré. Magnifique, magnifique programmation et magnifique lieu. Hein. Voilà, en tout cas, vous dire qu'il y a une nouveauté. Il me semble que c'est la première fois que Magic Mirror, le Magic Mirror qui est ce lieu magnifique et éphémère, s'installe au pied pour faire une deuxième salle, et elle sera gratuite avec l'ouverture d'un bal swing à 20h, et ça sera gratuit à l'île de Ré. À présent, on file en Normandie, Loïc. Et voilà une fête qui devrait plaire à Marion, puisqu'on va parler un petit peu de gastronomie, puisque le 4 et le 5 août, comme chaque année à Trouville, on fête le maquereau. D'accord. Oui, c'est bon à savoir. Alors pourquoi le maquereau? La transition est un peu délicate quand même. Oui, parce que Marion est chroniqueuse gastronomique. C'est juste une bonne ambiance ici, mais enfin quand même c'est. Vous aussi vous avez trouvé ça un peu déplacé. Vous laissez faire. Et Marion pourrait même nous dire que pourquoi on va à Trouville et pourquoi le maquereau à Trouville et la fête de la mer, c'est parce que c'est le premier port de pêche de la baie de Seine. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Premier port de la baie de Seine et c'est le premier port au maquereau. Voilà. Et il y a un vrai label, une vraie tradition. Et ce que j'aime beaucoup dans cette fête, c'est qu'on rend hommage aux pêcheurs qu'on met rarement en avant. Ils sont assez discrets. J'étais il y a 15 jours, c'est génial. C'est un lieu magique, c'est sur les bords, sur les quais comme ça. Et vous avez les pêcheurs eux-mêmes qui font des petites grillades comme ça avec le maquereau de Trouville. Donc si vous passez par la Normandie, passez à Trouville. Ah ouais, allez-y à Trouville, c'est super. Et puis on termine par une petite virée par la Meuse pour une journée mondiale. Ah bah oui, la journée internationale. Aujourd'hui, on ne le sait pas, on n'en a pas parlé dans les journaux. C'est la nuit des étoiles, non? C'est pas ça? C'est la nuit des étoiles, non, c'est la journée internationale de la bière. Ah pardon. Ah oui, le 3 août. L'occasion pour nous de partir en virée dans la Lorraine, en Lorraine, du côté de la Meuse, au musée de la bière, entre le château fort de Sedan, non loin de Verdun, à quelques kilomètres de l'abbaye d'Orval, aux portes de la Belgique et des Ardennes. Le musée européen, s'il vous plaît, de la bière. Il est en France, il est à Stenay. Il vous propose de partir à la découverte finalement de la grande tradition brassicole. D'ailleurs, d'après vous, les premières bières de l'humanité. Oh là là. De l'humanité. Ah bah oui, de l'humanité. Avant Jésus-Christ, ça c'est sûr, mais quand, je sais pas. Moins 12 000 ans. Moins 12 000 ans. Non. À Jéricho. Alors, ça s'appelait pas bière, il n'y avait pas la tireuse à bière. Non, bien sûr. C'était, voilà, mais c'était tout simplement. Vous n'avez pas le wifi. Voilà, on travaillait avec le soleil. C'était le soleil qui faisait justement macérer et qui donnait un parfum de bière. Alors donc, moins 12 000 ans, et on va retracer toute cette histoire dans ce musée. C'est un lieu
magnifique. On termine par une dégustation, 70 bières à déguster. Ah oui. Ça, pour déguster, on déguste ça. Avec des. Alors non, c'est très l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Avec modération. C'est encadré par un biérologue qui ça est se boit directement à l'hôpital d'ailleurs. On est allongé, il y a des médecins. Ça se boit avec un biérologue. Il y a 60 pipettes autour du lit. Et non, il y a un biérologue qui est comme un onologue de la bière et qui vous fait passer un moment assez intéressant. Et l'entrée coûte 5 €. Voilà. C'est bien. Voilà. Stastenay, c'est le musée européen de la bière. Europe 1.